Salam, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, les avantages et les inconvénients d'être à son compte. Alors, let's go! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arsou, je suis entrepreneuse. Je partage sur cette chaîne mon quotidien en tant qu'entrepreneuse, des astuces, des idées, tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, tout ce qui est financement, administratif. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, quels sont les avantages d'être à son compte? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens quand même à vous préciser que tout ce que je vais raconter, c'est juste mon vécu, c'est juste mon expérience personnelle. Après, il y a des cas qui sont à peu près pareils comme tous les autres entrepreneurs, mais en général, ce sont que mes vécus et c'est pas des réponses absolues. La première chose que je vais vous parler, c'est la liberté. Ça a changé dans ma vie. Je suis devenue libre en fait. C'est-à-dire que quand j'étais salariée, j'étais obligée de me lever très tôt le matin parce que je dois commencer à 8h30. Il faut que je prenne le train ou le métro ou le bus, les transports en commun ou encore reprendre la voiture. Donc ça, j'ai perdu beaucoup de temps pour aller au travail parce que il faut que je me lève, je me prépare et je pars. Donc, ça prend beaucoup de temps. Alors qu'à partir du moment où je suis à mon compte, en fait, je me lève quand je veux. Enfin, je me lève à n'importe quelle heure, j'ai pas d'heure. Et aussi, je travaille, mais je le fais pour moi. Je sais que c'est pour moi. Et même si je reste tard, même si je finis à 2h du matin, je sais que c'est pour moi que je fais tout ça. Depuis que je suis à mon compte, j'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je suis libre de faire tout ce que je veux et ce que je veux réellement. Parce que quand j'étais salariée, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. Je faisais le travail parce que j'étais un peu, entre guillemets, obligée de faire le travail parce que je dois payer mon loyer, parce que je dois manger, parce que je dois m'habiller, je dois faire beaucoup de choses, voilà, comme tout le monde. Donc, je faisais le travail, c'est juste parce que j'avais pas le choix. Alors que là, maintenant, à partir du moment où je suis à mon compte, je fais quelque chose qui me plaît, je fais quelque chose que j'aime réellement. Donc, ça, je l'ai plus, c'est une gain de temps, mais vraiment je gagne beaucoup de temps et je me lève quand je veux. Ce qui a changé aussi, c'est que en fait, je passe un peu plus de temps avec les personnes que j'aime, avec ma famille. Donc vous, si vous allez vous mettre à votre compte, vous allez voir, vous aussi, vous allez avoir votre liberté. Vous pouvez profiter d'être avec vos enfants, de partir en vacances quand vous voulez. C'est-à-dire, vous n'allez pas attendre le mois de mai ou le mois d'août ou le Noël pour partir en vacances. Vous pouvez partir quand vous voulez. Vous pouvez prendre une journée ou 2 journées dans la semaine pour se reposer juste parce que vous êtes fatigué. Autre chose qui va changer également, c'est que en fait, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas d'âge. En fait, il n'y a pas de limite d'âge pour être à son compte. C'est-à-dire que les salariés ou les demandeurs d'emploi, ils sont obligés d'avoir tel ou tel âge pour, par exemple, pour un contrat d'apprentissage ou un contrat en alternance. La personne, il faut qu'elle a maximum 30 ans. Voilà. Donc, les personnes qui ont 40 ans et plus, ils sont pas dans les clous. Et du coup, c'est un peu dommage, c'est vraiment rétréci. Mais en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas d'âge. Et aussi, les entreprises, ils préfèrent embaucher les jeunes. Je vous donne un exemple concret pour le colonel Sanders, le fondateur de KFC. À 75 ans, il était devenu millionnaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre, il n'y a pas d'âge pour faire quelque chose, pour débuter quelque chose. Alors si vous souhaitez faire quelque chose dans votre vie, si vous avez un projet, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, allez-y, vous allez le faire, vous allez y arriver.
Je vais vous parler de quelque chose de positif aussi dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est que vous n'auriez plus l'angoisse de perdre votre travail ou de ne pas signer le CDI ou d'être licencié. Oui. Parce que je peux vous dire honnêtement que tout le travail qui existe au jour d'aujourd'hui, en fait, ça va plus exister d'ici quelques temps. Je m'explique. Maintenant, dans les supermarchés, il y a de moins en moins des caissières, il y a les caisses automatiques. Les stations essence, il y a les caisses automatiques. C'est-à-dire que le métier d'une caissière, ça va plus exister d'ici quelques années. Il y a d'autres métiers aussi qui vont plus exister. Je vais vous parler d'un logiciel. Le logiciel de comptabilité, il y en a maintenant. Il y a un logiciel qui fait la comptabilité à votre place. C'est-à-dire que en fait, d'ici quelques années, la comptabilité, ça va être automatisé. Il y a aussi une séance d'hypnose sur YouTube maintenant. On peut tout faire sur Internet maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, tous les métiers qui existent maintenant ne vont plus exister parce que tout se fait sur Internet maintenant. On achète sur Internet. Tout ce qu'on fait, c'est sur Internet. On ne peut pas vendre des légumes sur Internet, ça, c'est sûr. Après, il y a des livraisons aussi qui existent maintenant. C'est-à-dire que, en fait, tout se fait par Internet. Tout se passe sur Internet maintenant. Si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose, si vous souhaitez entreprendre quelque chose, choisissez quelque chose qui va durer sur le long terme. Parce que je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de travail qui vont disparaître et qui vont plus exister. Du coup, je vous ai cité tout ce qui est avantage d'être à son compte. Et si vous avez autre avantage, vous pouvez le mettre dans le commentaire. Et aussi, là, maintenant, je vais vous parler quels sont les inconvénients ou quels sont les éventuels soucis d'être entrepreneur. C'est un peu compliqué de se faire connaître, un peu compliqué de trouver des clients. En fait, les personnes qui ont dit qu'ils vont acheter vos produits quand vous avez fait votre étude de marché ou vos sondages, ils vont pas forcément acheter du jour au lendemain. Il leur faut du temps pour avoir du confiance. Et justement, c'est dans ce cadre-là que je me suis dit, je vais aller faire le marché. Parce que au moins, les personnes qui vont venir au marché, ils vont voir directement la qualité. Et en fait, ça a donné un peu plus de confiance à la personne. Parce que oui, on vit dans un monde où les réseaux sociaux, c'est trompant. Tout ce qu'on voit sur Internet, ça nous trompe. Des fois, on voit quelque chose de très bien, de très joli sur Internet. Et une fois, quand on l'achète, en fait, c'est pas du tout pareil. Du coup, les gens, ils sont méfiants. Les clients, ils sont méfiants par rapport à ça. Il y a aussi le côté où on passe 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines sans vente. C'est un peu l'inconvénient. Restez positif. Parce que il faut un début à tout. Parce que oui, être à son compte, c'est pas l'argent qui va tomber du ciel tous les jours. Non, pas du tout. Être à son compte, c'est aussi faire face à des jours où vous faites 0 vente, où vous faites 0 prestation. Donc, il faut rester positif pendant ces jours-là. Vous pouvez profiter de ce temps, de ce trou, de faire autre chose, d'améliorer qu'est-ce qui ne va pas dans votre boutique. C'est juste passagère. Accrochez-vous, restez positif, quoi qu'il en soit. Vous auriez votre jour. Le jour, ça va arriver. Vous auriez beaucoup de clients. Vous seriez trop débordé parce que vous avez fait 100 commandes aujourd'hui ou 500 commandes. Donc, ne vous focalisez pas sur le problème si vous avez fait que quelques ventes ou si vous n'avez pas du tout vendu pendant 1 semaine ou 2 semaines. Des fois, ça peut prendre des mois, mais ne vous inquiétez pas, votre jour va arriver et
vous allez cartonner. L'inconvénient aussi, c'est que vous êtes seul à être responsable de ce que vous faites. C'est-à-dire, il n'y aura personne, il n'y aura pas votre patron qui va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire à telle situation ou telle situation. Ce qui fait que peu importe les conséquences de la décision que vous allez prendre, et ben vous êtes le seul responsable. Donc, c'est pas un inconvénient, mais c'est une grosse responsabilité d'être à son compte. En fait, j'ai parlé de la liberté au début. Et ben en fait, quand on est trop libre, on a l'habitude de se lâcher trop vite. Parce que on pense toujours qu'on a le temps et qu'on procrastine. On fait quelque chose, on remet toujours à demain parce qu'on se dit que oui, j'ai le temps, oui, bah, de toute façon, je suis libre, je suis mon propre patron, bah, je peux faire ce que je veux, voilà. Mais il faut pas trop abuser. Et si vous trouvez d'autres inconvénients d'être à son compte, mettez-les en commentaire. Belume.